Est-ce que tu t'es déjà senti coupable ou honteux, honteuse de ressentir du plaisir, que ce soit dans ta sexualité ou simplement en te faisant du bien au quotidien? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seule. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très tabou mais essentiel qui est la culpabilité du plaisir après l'inceste. Après l'inceste, il y a beaucoup de personnes qui ressentent de la culpabilité ou une grande confusion autour de la notion de plaisir. C'est particulièrement vrai pour le plaisir sexuel. Car le corps en fait peut parfois réagir de façon juste mécanique, même dans la violence, et du coup ça peut apporter vraiment de la confusion par la suite. Donc, il y a Muriel Salmona notamment qui décrit bien tout ça, donc si tu connais pas, si t'as pas encore lu, je t'invite à aller lire le livre noir des violences sexuelles, ça va t'aider à comprendre énormément de choses, notamment là-dessus. Il y a aussi la psychologue Judith Herman qui en parle de ces réactions qui sont en fait des réflexes automatiques du cerveau et du corps, qui sont aussi parfois des protections en fait pour te protéger de la douleur. C'est pas pour autant que ça veut dire que en fait tu étais consentante. C'est pas non plus une preuve de responsabilité de la victime. C'est vrai que j'ai déjà entendu des témoignages de survivants et survivantes qui expliquaient que lors de d'auditions, notamment avec la police ou avec des experts ou avec des psys, des thérapeutes, c'est arrivé qu'on leur pose cette question de savoir mais est-ce que tu as eu du plaisir, est-ce que tu as eu telle ou telle réaction physique. C'est horrible de poser cette question-là. Mais ça arrive encore que des professionnels, que ce soit dans le cadre judiciaire ou dans le cadre de thérapeutique, posent ce genre de questions. Et évidemment que c'est extrêmement culpabilisant pour les victimes. Et c'est important de comprendre que ça peut être des mécanismes, que c'est pas pour autant qu'on a eu du vrai plaisir comme ça peut l'être dans une relation partagée et voulue. Que ça veut pas pour autant dire qu'on était en réalité consentant. Que ça veut pas pour autant dire que c'est quelque chose qu'on a bien vécu. Ça veut pas dire non plus qu'on est responsable. Ce sont juste des mécanismes en fait automatiques, biologiques, qui n'ont absolument rien à voir avec le réel plaisir ou avec une relation partagée. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui reste peu connue et extrêmement taboue, qui font qu'il y a encore beaucoup de survivants et de survivantes qui vont culpabiliser d'avoir ressenti ça, et ça va avoir un impact fort après sur leur vie sexuelle, même une fois adulte. Mais la culpabilité face au plaisir, en fait ça dépasse la sexualité, et ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour soi, le fait de se faire plaisir en s'offrant un cadeau, en s'offrant un moment agréable. Ce genre de choses, ça peut aussi amener beaucoup de culpabilité. On peut par exemple avoir l'impression de ne pas le mériter, ou on peut aussi confondre le fait de répondre à nos besoins avec de l'égoïsme. Alors qu'en fait, prendre soin de soi, c'est un geste d'amour envers soi-même, et c'est quelque chose de profondément essentiel et réparateur quand on a vécu des violences. Donc je sais vraiment à quel point c'est difficile. Moi aussi j'ai longtemps ressenti de la culpabilité, que ce soit dans l'intimité ou dans la vie de tous les jours. Mais petit à petit j'ai appris à m'autoriser le plaisir sans honte et à retrouver le droit de vivre des moments de douceur et de joie. Ça reste encore compliqué par moments parce que même après l'inceste, j'ai vécu beaucoup de... J'ai été sous emprise familiale, donc je peux t'inviter à aller voir mes différentes vidéos sur ce sujet. Où j'ai été régulièrement, je me prenais des remarques aussi, par exemple quand j'achetais quelque chose, des vêtements, enfin je sais pas, peu importe. J'avais souvent des remarques aussi en me disant dis donc, je vois que t'as encore acheté des vêtements, et ce qui fait que pendant longtemps je culpabilisais, et en fait j'étais tellement coincée dans une situation compliquée que j'avais perdu quasiment tout le contrôle sur ma vie. Et en fait le fait de m'acheter des vêtements, d'aller chez le coiffeur, tout ça, c'était des rares choses que je pouvais m'offrir, que je pouvais faire pour moi à ce moment là. Et même ça, par moment, on me le reprochait. Et du coup, j'étais énormément culpabilisée. J'ai commencé à cacher quand je m'achetais des choses.
je les faisais livrer à l'extérieur pour qu'on ne sache pas. Enfin c'était n'importe quoi et je culpabilisais pour tout. Et pareil, quand j'ai envie, des fois, je sais pas, bon, par exemple, j'adore la cuisine indienne et quand j'avais parfois envie de me faire livrer un plat de mon restaurant préféré, ben, je culpabilisais en me disant, ben ouais, mais en fait, c'est pas un vrai besoin, c'est pas obligatoire, ça coûte cher. Euh, alors que, ben, en fait, j'ai juste le droit de me faire plaisir de temps en temps. Euh, mais c'est vrai que toutes les choses que j'ai faites pour moi, j'avais toujours énormément de culpabilité, donc ça va de mieux en mieux, mais ça reste présent. Et c'est aussi difficile aujourd'hui quand je reçois des cadeaux, quand je reçois de l'attention, quand je reçois de l'aide de personnes extérieures, de mes amis. Je culpabilise aussi énormément parce qu'il y a toujours une partie de moi qui pense qu'elle ne le mérite pas. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Il y a plusieurs mois maintenant, parce qu'aujourd'hui ça va quand même mieux de ce côté-là, mais il y a plusieurs mois, j'ai une amie qui m'a aidé à meubler mon appartement parce que pour plein de raisons, je m'étais pas beaucoup investie là-dedans et du coup je manquais énormément de meubles, de rangements, tout ça. Et c'était très impersonnel en fait, mon logement. J'ai des amis qui m'avaient dit, mais en fait c'est comme si tu te sentais pas vraiment chez toi, que tu n'étais toujours pas vraiment posée et que comme si tu allais devoir repartir dans la précipitation. Et c'était vraiment ça que je ressentais, parce que je me suis jamais sentie chez moi, je me suis jamais sentie en sécurité. Et du coup j'ai mis beaucoup de temps à me sentir bien ici et à me dire que bah, c'est bon, que là j'étais en sécurité et que je serais pas obligée de retourner en arrière, on va dire ça comme ça. Et du coup elle m'a aidée à trouver des meubles et à installer tout ça. Et j'ai fait des crises de panique. Mais vraiment des crises de panique parce que je comprenais pas cette attention. Je me disais c'est trop, je mérite pas ça. Qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce que va me demander en échange. Enfin voilà, en fait. Je culpabilisais qu'on prenne soin de moi et qu'on fasse attention à moi et qu'on fasse des choses pour moi. Donc ça peut venir de là aussi. C'est pas que se faire plaisir, ça peut aussi recevoir des autres. Donc bah, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, sache que tu n'es pas seule et que tu as le droit de ressentir du plaisir dans ta sexualité comme dans ta vie quotidienne. Tu as le droit de t'offrir des moments de bien-être, de douceur, de joie. Et c'est même très important pour ta reconstruction en fait. Et si tu veux avancer sur ce chemin, je te propose un accompagnement pour t'aider à retrouver le plaisir sans culpabilité et à te réconcilier avec toi-même. Et tu peux déjà commencer en téléchargeant le guide gratuit sur la dissociation que je propose, qui est un guide qui va t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement post-trauma, post-inceste, avec un exercice concret à faire pour t'aider à mieux vivre avec la dissociation. Et puis si jamais c'est quelque chose qui te parle, et voilà, on peut échanger ensuite pour voir si effectivement mon accompagnement peut être une bonne chose pour toi. Mais commence déjà avec ce guide qui, je suis sûre, va pouvoir déjà être une aide précieuse pour toi pour mieux te comprendre et mieux vivre au quotidien. Donc voilà, bah merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre certaines choses, à déculpabiliser surtout. C'est hyper important, on culpabilise toujours pour tout quand on a été victime, c'est une catastrophe. Et c'est tellement important de se libérer de ça parce qu'en fait cette culpabilité ne t'appartient pas et elle n'a pas sa place. Donc tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit de te faire plaisir, peu importe la forme que ça prend. Et voilà, et de kiffer ta vie quoi, tout simplement. Tu le mérites et vraiment. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Tu peux aussi liker et partager ma vidéo pour m'aider à la faire monter dans l'algorithme. Et puis si tu penses que ça peut aider d'autres personnes autour de toi. Si tu as des questions ou que tu as envie de partager, bah, notamment sur ce sujet qui peut être très sensible, tu peux partager ton ressenti en commentaire ou tu peux aussi me contacter en privé. Il y a mon adresse mail dans la description et n'hésite pas, voilà, je serai là et je t'écouterai du mieux que je peux en tout cas. Et puis bah, en attendant la prochaine vidéo, bah, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.